Salut à toi ami gamer ou ami gamer, j'espère que tu vas bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un jeu vidéo d'horreur et dans la prochaine série de tutos on va apprendre à créer un jeu vidéo FPS tactique. Pour cette série de tutos il suffira juste de suivre mes tutos pour savoir enfin créer un jeu vidéo. Ce qu'il faut savoir pour créer un jeu vidéo, c'est que nous allons avoir besoin d'un moteur graphique. Bien évidemment, on va utiliser un moteur graphique gratuit et next-gen. Pourquoi pas utiliser le moteur graphique de Epic Games Unreal Engine 4? Voici quelques images de ce moteur. Bon, passons aux choses sérieuses. Maintenant, nous allons télécharger ce moteur graphique. Donc, tout d'abord, tapez Unreal Engine 4 sur le net. Allez sur le premier lien, ou bien cliquez dans le lien de la description. Cliquez sur Get Unreal. Créez-vous un compte, par exemple, ça donne ça. Vous choisissez ce que vous voulez comme nom. Vous mettez votre email, votre mot de passe. Vous acceptez les conditions. Si vous voulez les lire, vous cliquez ici. Globalement, les conditions, c'est que si vous créez votre jeu vidéo, puisque le moteur est gratuit, vous devez donner une certaine somme d'argent dès que vous le recevez d'ailleurs à Epic Games, tout simplement. Et vous cliquez sur s'inscrire. Donc sign up, pardon. Moi je lisais en dessous. Vous venez de télécharger le moteur graphique Unreal Engine 4, ou presque. Tout d'abord, si vous atterrissez dans cette partie-là, cliquez sur Unreal Engine. Ensuite, cliquez sur Launch. Enfin, moi j'ai Launch, mais vous avez Install Engine. Vous cliquez dessus pour installer le moteur. En attendant que ce moteur se télécharge, nous allons parler un petit peu du launcher. Car cela est très utile et c'est à partir de cela que vous lancerez Unreal Engine 4. Quand vous arrivez sur ce launcher, vous avez plusieurs parties. Donc, vous voyez qu'il y a communauté, apprendre, marketplace, donc la place du marché, librairie, etc. Enfin, non, c'est tout. Donc vous verrez que si vous êtes dans la communauté, vous avez le Twitter, vous avez les informations, etc. Vous pouvez voir, il y a également quelque chose de très utile, c'est le Wikipédia de la communauté. Si vous cliquez dessus, ça va normalement vous rediriger sur un site. Donc si vous postez une question, par exemple, j'ai un problème avec cela, eh bien ils vont vous répondre sous peu, voilà. À peu près 24 heures, ils vous ont répondu, pardon. Ensuite, vous avez la catégorie Learn, qui signifie apprendre. Alors là vous avez des blueprints, donc ça c'est du code. C'est quelque chose qui paraît difficile mais qui est en fait très simple. Donc vous avez également des projets que vous pouvez télécharger pour les tester ou bien pour créer votre jeu vidéo sur certaines conditions bien sûr. Par exemple, si vous voulez celle-là, vous faites Add to Project. Moi je l'ai, donc je l'ai déjà téléchargé. Vous faites Add to Project, vous sélectionnez votre projet et c'est bon si vous l'avez déjà téléchargé. Et si vous l'avez pas encore téléchargé, vous cliquez sur Download tout simplement. Ça c'est par exemple la map du trailer que je vous ai montré. Il vous montre la config minimale à la config idéale tout simplement. Donc voilà. Donc vous avez Marketplace. J'étais intéressé par ce pack. Alors vous pouvez descendre dans Marketplace pour télécharger des packs. Enfin les acheter plutôt. Donc par exemple vous avez Photorealist Landscape. Donc ça c'est les montagnes. Imaginons, ça coûte assez cher, mais ça vaut son prix, puisque il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus. Vous voyez qu'il y a des images de montagne, voilà. Puisque le pack consiste à ça, et on peut voir que c'est très très beau, avec des reliefs, etc. Et que la neige est très bien faite. On va pas s'attarder là-dessus. Vous avez également librairie, où vous pouvez créer vos projets. Donc moi, ce sera censuré à partir de là, et voilà. Donc vous pouvez créer un projet, donc une fois que votre moteur est fini de télécharger, vous cliquez sur Launch, donc le petit bouton là-bas en haut, cliquez là-dessus et ça va vous lancer. Si étant fait, vous arrivez sur cette fenêtre. Vous pouvez choisir le type de projet que vous souhaitez faire, et également choisir la qualité et avec le starter pack offert par Unreal Engine. Donc vous pouvez choisir sur quelle plateforme vous voulez faire votre jeu. Donc nous on va prendre ordinateur et console. On peut choisir la qualité, 3D ou 2D. On peut choisir si on veut le pack de commencement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite on peut choisir si on veut faire un FPS, un jeu où on peut voler, etc. Un jeu où on peut casser des briques visiblement, enfin des cartons. Un jeu où on peut voler et tirer, un jeu de véhicule. Et aujourd'hui nous allons créer un jeu en première personne.
mais en utilisant le prototype de troisième personne. Voilà. Je suis désolé si ça vous embête un petit peu, mais c'est l'histoire de simplifier les choses. Simplifier, pardon, les choses. Alors on va l'appeler mon projet. On fait create project. Ce étant fait, vous arrivez sur l'éditeur. Donc, pour jouer à la troisième personne, pour le moment, nous allons jouer à la troisième personne et par la suite mettre la première personne à notre personnage. Et je vais vous expliquer comment faire. Cliquez sur Play pour commencer la simulation de jeu. Cliquez sur l'écran et vous pouvez voir que vous pouvez bouger votre caméra. Vous pouvez appuyer sur F11 également, si vous voulez mettre le jeu en plus grand. On peut sauter. Voilà, on peut bouger en sautant. Et voilà. Donc nous commandons un personnage comme ça, mais c'est bien sûr possible de le changer, hein, tout en gardant les mêmes animations, ce qui est très pratique. Nous allons apprendre à modifier les éléments sur ce terrain. Si vous voulez modifier un élément en le rendant plus grand ou en le déplaçant, cliquez tout d'abord dessus. Vous pouvez le déplacer directement, hein, comme vous souhaitez. Appuyez sur espace si vous voulez faire une rotation. On peut le mettre plus sur le côté, le retourner si vous le souhaitez. L'ombre se bouge avec. Vous pouvez appuyer sur espace, hein, plein de fois. Si vous appuyez sur espace, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez l'agrandir également. Vous pouvez l'agrandir de tous les côtés que vous voulez. Si vous cliquez sur le milieu, vous pouvez carrément l'agrandir de tous les côtés en même temps, ce qui est très utile également. Voilà. Ensuite, ça c'est notre personnage. On peut voir que ça c'est la caméra. La caméra, elle se situe à peu près comme ça par rapport à notre personnage. Quand on spawn, regardez. Voilà, c'est exactement la même position pratiquement. Ça c'est le ciel, ce qu'il y a par terre. Ça c'est impossible de le modifier. Comme on peut voir, c'est une icône. Pareil pour cela. Ça c'est le terrain où on peut commencer à jouer. Voilà. Donc, pour ça c'est ok. Donc vous avez le starter pack qui est juste ici. Donc sur votre gauche, quand vous commencez à utiliser le moteur. Donc vous avez vos maps. Des tests donc. Hein. Vous avez des textures. Donc pour ça vous allez dans matériel. Donc par exemple pour poser une texture, vous la mettez comme ça. Vous la glissez, vous faites un drag and drop sur le jeu. Et vous voyez que la texture est devenue une herbe. Enfin c'est devenu l'herbe le sol. Pareil pour ici, c'est pas forcément très joli, mais ça devient de l'herbe, voilà. Si vous voulez mettre du métal rouillé, vous pouvez tout essayer, hein, ce que vous voulez. Ça ressemble pas à de la terre, ça, mais c'est du métal. Et si vous voulez créer un matériel à partir d'une texture, vous avez juste à glisser également la texture et le matériel se créera automatiquement, regardez. Ça met en bas que le matériel a été créé. Cela peut prendre pas mal de temps, par contre. Le matériel s'est créé juste ici. Voilà. Et vous avez vu qu'il s'est créé. Donc, ce sont les bases pour le moment. Vous avez également la catégorie des props que vous pouvez d'ailleurs importer depuis de votre ordinateur. Où vous pouvez, voilà, vous pouvez importer des objets, donc des assets 3D, et vous pouvez les importer dans votre jeu. Voilà, tout simplement. Vous pouvez apporter des rochers. Vous pouvez faire un petit peu de, vous pouvez le bouger, hein, bien sûr. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. Vous pouvez les coller. Attention à pas trop les coller parce que cela peut faire créer des bugs de texture. Vous allez très vite voir que si je m'approche... Non, ça le fait pas cette fois-ci, mais... Donc c'est tout pour cet épisode.